Bonjour à toutes et à tous, très bonne année 2025. J'espère que ce réveillon s'est bien passé pour vous et que, grosso modo, que vous avez passé une très bonne année 2024. L'année 2025 commence, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. D'ailleurs, me posais la question si je continuais ou pas mes vidéos en 2025. Bon, je pense avoir trouvé la réponse et je vous en parle dans le courant de cette vidéo. Mais donc l'année 2024, on sait très bien comment elle s'est passée. On peut faire des bilans grâce à YouTube. Je peux vous faire un bilan de l'année 2024 sur votre chaîne favorite. Alors je vous rassure, on va pas se noyer dans les chiffres. Et puis voilà, je vous propose de passer de suite au bilan 2024 de la chaîne Claude.Dufourmont sur YouTube. Première vidéo, le 1er décembre 2019. DFT A02, détecteur passage facteur. Depuis, 174 vidéos ont été mises en ligne, dont 34 cette année. Et 200 nouveaux abonnés sont venus nous rejoindre. J'ai commencé la migration de mes anciens fichiers vers GitHub. C'est déjà le cas pour tous ceux de l'année écoulée. J'ai même créé une vidéo pour vous faciliter l'accès. Pour filmer mon écran, je suis passé de Microsoft Expression à OBS Studio et de Movie Maker à OpenShot pour le montage vidéo. À mon petit niveau, j'ai quelques vidéos qui, à mon sens, ont bien fonctionné, notamment DFT A141, comment fabriquer un effaroucheur version 01. 2656 vues, 25 abonnements. Ce dispositif absolument inoffensif est destiné à éloigner les pigeons envahissant mon grenier. DFT A150, communication sans fil, bidirectionnelle avec le module NRF 24L01 et le Siduino XIAO. 1015 vues, 16 abonnements. J'ai mis au point ce système pour pouvoir contrôler à distance mon effaroucheur qui, je le rappelle, est situé dans mon grenier. DFT A109, comment réaliser une charge fictive protégée en tension et température. 740 vues, 10 abonnements. J'ai créé cet appareil pour tester des systèmes comme des alimentations ou vérifier la bonne tenue de mes PCB au courant qui les traverse. J'ai réalisé la mise en boîte en réutilisant le coffrage d'une radio vintage. Je trouve le résultat absolument exceptionnel. DFT 915, comment protéger vos petits montages électroniques contre les inversions de polarité sans seuil. 714 vues, 10 abonnements. Cela faisait un moment que je réfléchissais comment protéger mes montages contre les inversions de polarité et en plus sans créer de chute de tension parasite telle que celle d'une diode. DFT A133, mon disque de Nitro Mechanical TV partie 8. 616 vues, 5 abonnements. J'ai souhaité créer ce dispositif exempt de caméra mais fonctionnant avec des fichiers vidéo. Sur ce projet qui fonctionne mais n'est toujours pas abouti, j'ai beaucoup discuté avec Richard Deal, un Californien passionné de conception et de dépannage matériel vidéo ancien. Il a d'ailleurs sa propre chaîne YouTube et son website qui ne sont plus actifs malheureusement. Je mets les liens dans le descriptif de cette vidéo. J'ai aussi été contacté par Christopher Lewis de l'association NBTV. Chris m'a envoyé tout un tas d'informations et de matériel. Je dois beaucoup à Rich et Chris dans ma compréhension de ce système.
Fidèle à mes habitudes, j'ai tenu absolument à développer mes propres schémas et PCB. Ce projet m'a permis aussi d'avoir mon premier partenariat de youtubeur, ici avec JLC PCB, car j'ai eu la très bonne idée de fabriquer mon disque de Nipco sous la forme d'un PCB. J'ai donc proposé à JLC PCB un partenariat qu'il a accepté. Et mes 5 disques de 30 cm m'ont coûté en tout et pour tout la somme de 3 € hors compris. Sans ce partenariat, je ne serais sans doute pas allé plus loin. Merci JLC PCB. Pour 2025, j'ai tout un tas d'idées et de projets en tête, même si rien n'est gravé dans le marbre. Et bien sûr que je continue les vidéos, bien sûr. Poursuite du camion et de cette télévision à balayage mécanique. Pour ces deux projets de grande ampleur, j'envisage, pour l'un ou l'autre, de consacrer une demi-journée par semaine, par exemple. Je vais poursuivre mes petits PCB, notamment ce que j'appelle mes plaquettes pour bidouilleurs. Et puis bien sûr l'horloge familiale, que j'oubliais en fait, qui comprenait initialement 3 blocs à ressort et dont celui des aiguilles est HS. J'envisage donc de le remodeler à ma sauce en gardant le carillon et le gong. Des sonneries inhibables, bien entendu. J'envisage également de garder la dimension et la forme du cadran, mais en faisant quelque chose de plus moderne. Mais aussi de la rendre parlante, et encore mieux de garder le mouvement de balancier, le fameux tic-tac de nos grands-parents. Mais bien sûr, tout un tas d'autres projets pour lesquels je préfère garder l'effet de surprise. Je peux vous dire que j'ai une liste assez longue. Encore une fois, très bonne année 2025, pleine de bonheur, de superbes montages électroniques, de réussite. Et merci de me soutenir en likant, partageant, commentant, en vous abonnant, tout simplement même en visionnant. À bientôt sur d'autres vidéos.